Radio Gabon, il est 7 heures. Le journal. Merci de vous joindre à nous. François Nzengue, bonjour. Bonjour Brigitte. Au sommaire de cette édition d'information. Sénatorial 2021, le scrutin a lieu ce samedi 30 janvier sur l'ensemble du territoire national. Les grands électeurs sont appelés aux urnes pour élire les 52 représentants à la haute chambre du Parlement, le Sénat, pour le compte de la 5e législature de cette institution. Les forces de défense et de sécurité s'enrichissent de nouveaux officiers généraux, 5 au total, qui ont porté leur talon vendredi à l'esplanade du palais présidentiel. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État. Journée mondiale des maladies tropicales, c'est ce samedi 30 janvier 2021. Thème retenu cette année, finissons-en avec les maladies tropicales négligées. Enfin, la page sportive de ce journal sera développée par Ulrich Kupangoy. Voici présenté le fil conducteur de votre journal. Tout de suite, François Nzengue, les détails. C'est ce samedi 30 janvier 2021 que les grands électeurs, notamment les conseillers municipaux et départementaux, sont entendus aux urnes. Ce rendez-vous avec le bureau de vote rentre dans le cadre de l'élection des 52 sénateurs devant siéger au palais Omar Bongo, siège du Sénat, lors de la 5e législature. Le second tour est prévu le 6 février prochain. Si tout est en fin pain, du côté du CGE, Centre Gabonais des élections pour l'organisation du scrutin, ce n'est pas le cas de la HAC, haute autorité de la communication, qui n'a pas pu déployer les médias sur le terrain pour couvrir les opérations de vote. Pour en savoir un peu plus sur cette situation, écoutons les explications du conseiller membre porte-parole de la HAC, Jean-François Mouakangunga, au micro de Vibrien Dominique Aseko-Olombo. La participation de la haute autorité de la communication à toute élection politique sur l'ensemble du territoire national est inscrite dans la loi portant création de cette institution. L'année dernière, nous sommes, jusqu'à présent, frappés par un incident, l'indisponibilité du président pour des questions sanitaires. Ces moments nous ont laissé pratiquement dans une espèce de dysfonctionnement parce que la loi ne prévoyant pas un vice-président, la situation du président est arrivée mettant en difficulté sa capacité à désigner son intérimaire, a fait en sorte que pendant 5-6 mois, sinon plus, nous sommes restés pratiquement sans savoir comment faire fonctionner la maison. Et cette situation, naturellement, a fait en sorte que nous n'ayons pas pu formuler donc une requête à la Cour constitutionnelle pour une question de conformité. Et sur la base de cette conformité-là, effectivement, on pouvait se mouvoir et participer correctement à cette élection. Il ne s'agit pas du manque de la volonté de la Cour de nous insérer ou de la HAC elle-même de ne pas prendre part. Il n'y avait plus à la tête de l'institution quelqu'un capable de prendre les engagements au nom de l'institution. Voilà ce qui s'est passé. Et au moment où l'intérimaire a été désigné, mais tout a été bouclé. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation. Mais dans tous les cas, nous essayons de nous rattraper. Nous espérons que nous pourrons animer un plateau, pourrait nous permettre d'avoir la nuit électorale pour expliquer à de nombreux compatriotes non seulement comment ça a fonctionné, cette élection, mais également les résultats de l'élection. À l'instant, Jean-François Mouakangunga, conseiller membre porte-parole de la HAC, la haute autorité de la communication qui n'a pas pu déployer les médias sur le terrain pour couvrir le scrutin relatif au sénatorial 2021. Et pour rester tout à fait complet avec le volet élection, précisons que celle relative au scrutin partiel de la législative, c'est aussi ce samedi 30 janvier 2021 sur le premier siège dans le Koni à Kenny dans le Haut-Togoé. Ali Akbar Onanga, le candidat unique pour le compte du PDG, est assuré de retrouver l'Assemblée nationale. Activité des hommes habillés vendredi. En effet, l'esplanade du palais présidentiel a abrité hier vendredi ça a prêté son cadre à une cérémonie du port d'insigne de grade à l'endroit des officiers généraux des forces de défense et de sécurité. C'est le chef de l'État, en sa qualité de chef suprême des forces de sécurité et de défense, qui a présidé la dite cérémonie. Le film sonore de cette cérémonie avec Aline Zila. Cette cérémonie du port de Galon met à l'honneur les officiers généraux des forces de défense et de sécurité. Dans la tradition militaire, 5 officiers supérieurs ont bénéficié du port d'insigne. Un événement qui s'est tenu au rythme de la fanfare des troupes de la garde républicaine devant le drapeau national pour marquer le caractère républicain de l'événement. Les officiers supérieurs ont été promus au grade de général de division et de brigade. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de chef suprême des forces de défense
défense et de sécurité a remis personnellement, comme il est de coutume pour les officiers généraux, les épaulettes au général de corps d'armée Modeste Richard Doctéré, le chef d'état-major particulier du président de la République, au général de division Yves Ditengu, le chef d'état-major général des forces armées gabonaises avant le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, commandant en chef de la garde républicaine, le général de division Serge Hervé Ngoma, commandant en chef des forces de police nationale et le général de division Jean-Germain Effaillant en sa qualité de commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Le cérémonial militaire s'est déroulé en présence des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale sous un format réduit du fait de la pandémie de la Covid-19. Ces nouvelles promotions sont le fruit de l'effort, de l'investissement et de l'engagement professionnel des promus dans leur mission régalienne au quotidien. Autre cérémonie, celle de remise de parchemin vendredi matin à Libreville à la deuxième promotion des instituteurs inscrits au programme d'appui à la formation de l'école normale des instituteurs catholiques. Cette promotion était composée de 32 impétrants, ce que nous rapporte Ray Moussavou de Santa Fe. Baptisé promotion Serge Hervé Ngoma, nom de la première autorité des forces de police nationale, la deuxième promotion des instituteurs inscrits au programme d'appui à la formation de l'école nationale des instituteurs catholiques est composée de 16 policiers et de 16 civils. Fruit du partenariat entre l'ENIC et les forces de police nationale. Colonel Diane Djungi épouse Alou Sima, représentant le commandant en chef de la police nationale. Ce partenariat que le haut commandement en chef souhaite pérenne est un gage de confiance qui, je n'en doute pas un seul instant, saura apporter à nos deux institutions toutes les garanties d'un accord gagnant-gagnant. Il témoigne surtout que la direction générale de l'ENIC n'est point indifférente aux efforts que déploient les forces de police nationale pour assurer une formation de qualité à son personnel. Car nous le savons tous, la profession d'enseignant exige de l'abnégation, des sacrifices et de la rigueur. L'école des instituteurs catholiques jouit d'une autonomie de l'enseignement catholique au Gabon, d'où la naissance de ce programme. Son directeur général, Jean-Robert Ebolia. C'est un programme de l'école normale des instituteurs catholiques qui s'articule autour de 4 principaux axes, à savoir la formation initiale, la formation continue, la recherche-action et l'axe de la création des partenariats. Et il est judicieux de préciser que l'essentiel des lauréats de ce programme est destiné aux écoles privées. Major de la promotion, Daniel Francesca Ntsungi, lors de sa prise de parole, a émis quelques suggestions pour faire briller davantage l'ENIC. Octroyer à la fin de la formation du programme d'appui à la formation le certificat de capacité d'enseignement au primaire et au pré-primaire, à la place de l'attestation de fin de formation. Solliciter de la fonction publique le recrutement des étudiants issus du programme d'appui à la formation. Renforcer la capacité d'accueil ou délocaliser le site de formation afin de solutionner sans souci actuel d'obsolescence. Il est à noter que parents, amis et connaissances n'ont pas été conviés à la cérémonie dans le but de respecter les mesures barrières visant à lutter contre la propagation de la Covid-19 au Gabon. Et le site historique de l'église évangélique du Gabon, visité hier vendredi par l'ambassadeur de France au Gabon. Le diplomate était accompagné du pasteur président de cette congrégation religieuse. Le point avec Roland Sylvaniandem. Partant de l'ancien temple protestant à la première école, enseignants, élèves et corps administratifs ont accueilli le diplomate français, lequel a reçu le document de présentation des sites historiques dénommé Christ au Gabon, un devoir de mémoire. L'histoire de Baraka Mission avec le révérend pasteur Rostand Essonela. C'est l'histoire de la liberté. Parce que ces missionnaires-là qui venaient de Boston, ils se sont d'abord arrêtés au Cap de Palm, au Libéria, et une autre partie est arrivée ici. Il y avait deux, John Lector Wilson et Griswold. Et puisque l'esclavage avait été aboli, donc un notable congolais a confié cet ancien parc d'esclaves pour l'installation de la mission. La visite de la première école gabonaise n'a pas caché la joie du révérend pasteur Justin Nguemamemiagé, proviseur du lycée évangélique Baraka Mission. Pour l'honneur que vous nous accordez en visitant
Ce site combien historique qui constitue la toute première école du Gabon, construite en 1842 par la Société anglicane et celle de Paris, selon notre histoire commune. Le plénipotentiaire français au Gabon, après avoir découvert l'histoire de cette congrégation, traduit son émotion. Philippe Autier. J'avais la curiosité de voir cette église. C'était la première motivation. C'était la plus ancienne église en bois du pays. Et peut-être d'ailleurs de plus que simplement le pays, peut-être de la région. Et donc je voulais voir à quoi ça pouvait ressembler. Et surtout, je me doutais que ce serait une émotion, la possibilité de se connecter en quelque sorte avec une époque ancienne, en l'occurrence presque 2 siècles. Donc c'était ça, la première idée. Et je ne savais pas aussi précisément que j'aurais dû qu'ici nous avions aussi une école qui est la première du Gabon, fondée elle aussi en 1842. J'ai eu droit à un comité d'accueil auquel je ne m'attendais pas. C'est véritablement l'impression de découvrir une dimension supplémentaire de ce pays. Rappelons que cette visite a été marquée par la remise des Bibles et autres présents traduisant l'excellence des relations entre le Gabon et la France en matière ecclésiastique. Cérémonie de signature d'un contrat de don vendredi à Libreville, la capitale, entre l'ambassade du Japon et l'hôpital spécialisé d'Nkembo. Le document a été paraphé en présence du secrétaire général du ministère de la Santé. Ce document contient un projet d'amélioration des équipements de cette structure hospitalière. Témoin de l'événement, Ahmed Ryan Zengi. Ce projet vise essentiellement à offrir aux populations du 2e arrondissement de Libreville une meilleure qualité des soins avec notamment l'acquisition d'une nouvelle table de radiologie médicale entièrement numérique, financée par le Japon à hauteur d'environ 52 millions de francs CFA. Shuji Nogoshi, ambassadeur du Japon au Gabon. Ce don devra servir à l'installation d'une nouvelle table de radiologie numérique afin d'offrir de meilleures prestations médicales pour les patients. Le Japon accorde une grande importance à la sécurité humaine, dont l'amélioration des prestations médicales. L'événement constitue à n'en point douter le prolongement d'un ensemble d'actions menées par l'ambassade du Japon au Gabon au sein de cette structure sanitaire. Yolande Ntamgema, directeur de l'hôpital spécialisé de Nkembo. En 2013, la structure a bénéficié de l'aménagement de 2 salles d'hospitalisation et des toilettes modernes. En 2015, nous avons reçu un don d'une radiologie manuelle. 5 ans plus tard, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une énième fois pour s'arrimer à l'évolution de la technologie. Votre don va beaucoup nous aider et nous vous remercions vivement pour ce geste de générosité. Il nous permettra d'apporter une meilleure prise en charge de nos patients qui pourront, grâce à ce don, profiter d'un équipement moderne indispensable. Au nom de l'ensemble du personnel de l'hôpital spécialisé de Nkembo et en mon nom propre, je vous adresse nos remerciements pour votre soutien matériel. Ce contrat de don consiste en clair à remplacer la table de radiologie manuelle de cet hôpital par une table numérique, afin désormais de se passer des consommables, des produits chimiques, d'obtenir une meilleure qualité d'image, notamment grâce au filtrage numérique, mais aussi et surtout de favoriser l'accès à plus d'informations de par sa meilleure résolution des contrastes. Finissons-en avec les maladies tropicales négligées. C'est le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de la deuxième édition de la journée mondiale dédiée à ces maladies au Gabon. Pour marquer l'événement, ce samedi 30 janvier, l'accent sera mis sur la sensibilisation des populations. Greta Lusti-Matanga. Célébrée pour la toute première fois le 30 janvier 2020, la journée mondiale des maladies tropicales négligées a été instaurée pour interpeller les décideurs à mettre davantage des ressources financières, politiques et logistiques pour une lutte plus efficace contre ces maladies dites négligées. Dr Annick Monjo, directeur du programme national de lutte contre les maladies infectieuses. On appelle ces maladies tropicales négligées, d'abord on les appelle tropicales parce qu'elles existent essentiellement au niveau de l'équateur, mais pas que. Elles existent également dans d'autres pays. Au niveau du monde entier, on considère que les maladies tropicales négligées touchent 1,7 milliard de personnes. 1 personne sur 5, ce qui est beaucoup, mais ces maladies sont moins en vue que les 3 grandes maladies dont on entend souvent parler. Par rapport à ces maladies, elles sont dites négligées. Au Gabon, comme à l'international, la journée est célébrée sous le thème « Finissons-en avec les maladies tropicales négligées ». Finissons-en avec les maladies tropicales négligées et nous allons plutôt faire un focus sur ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, notamment
la lèpre et l'ulcère de Buruli, qui est également une maladie causée par une microbactérie et qui existe au Gabon, en particulier dans la zone de Lambaréné. Nous avons 2 cibles, d'une part les populations et d'autre part les agents de santé. Les populations, en particulier avec l'appui des médias, pour sensibiliser les populations, pour qu'elles sachent que lorsqu'on a quelque chose sur la peau pendant plus de 15 jours, c'est bien de consulter un agent de santé. La deuxième cible, ce sont les agents de santé eux-mêmes, où on s'aperçoit qu'il y a une perte de l'expertise et beaucoup d'agents de santé passent à côté. Au nombre de 20, selon l'Organisation mondiale de la santé, ces maladies, pour la plupart anciennes, sévissent principalement dans les pays à faible revenu. Greta Lusty-Matsanga de notre rédaction. Focus à présent sur le métier d'écailleur de poissons. De nombreux jeunes prennent d'assaut les marchés, les ports où se vend du poisson pour proposer leurs services aux acheteurs. Leur travail consiste à écailler du poisson et à le découper, facilitant ainsi la tâche aux consommateurs. Un véritable réseau s'est constitué autour des points de vente de poissons allant de la vente au transport de la marchandise. C'est le cas d'un jeune compatriote qui vit de cette activité. Il a été rencontré par Caroline Assoum-Mombe que vous allez suivre dans ce reportage. Pour éviter d'aller voler et mendier, Aimé, jeune compatriote, a décidé de se prendre en charge pour survenir à ses besoins et celui de sa famille. Depuis plus de 10 ans, il est un prestataire écailleur de poissons. Je suis le plus sollicité écailleur de poissons des femmes qui brassent derrière l'Assemblée. Ça fait plus de 10 ans parce que j'avais commencé au boulevard Bessier. On nous a cassé, je suis descendu derrière l'Assemblée. Toute la majorité des brosseuses là sont descendues là et on est là ensemble, on continue toujours le même boulot. Je gagne ma vie avec ça, à mon niveau quoi. Manipuler le poisson n'est pas chose facile. Parfois, l'écailleur rencontre certaines difficultés. La pression du travail, parce que quand il y a trop de pression, les cérémonies, par exemple, les jours de fête, bonne année, Noël, 1er mai, Saint-Valentin. Mais la fête la plus difficile, c'est la Saint-Valentin. C'est là où il y a trop de boulot. Souvent, je finis à 21h, tout ça là même sans manger, sans boire. Je suis obligé de travailler. L'accident est venu parce que tellement que le poisson est congelé, quand je casse tellement rapide pour aller chez les autres, parce que c'est une tâche. Donc, au moment que l'arrêt te pique, tu ne ressens pas la douleur. L'intérieur s'infecte, tout, il y a le pouls à l'intérieur. C'est ça qui m'a infecté le doigt. Voilà, Dieu merci, ça va déjà. Après plusieurs années d'expérience, Aimé a déjà essayé de former quelques Gabonais. Mais l'activité ne semble pas intéresser les jeunes. Ils n'ont pas la volonté et se basent plus sur l'argent. J'ai dit qu'il faut d'abord regarder le travail, l'argent c'est après. Ils ne veulent pas. Pendant des années, mais ils sont seulement là-haut. Tu peux m'avoir 500, tu peux m'avoir 300, tu peux me faire manger les gâteaux. C'est ça le boulot. Ils disent aussi le boulot c'est un boulot de honte. Mais j'ai dit que non, dans l'argent il n'y a pas la honte. Le travail il n'y a pas la honte. Dans l'avenir, Aimé souhaite se convertir dans d'autres domaines. L'activité des cailloux n'étant pas adaptée à tous les âges. Et l'actualité en province sans transition, d'abord à Makoko, où l'on parle de la session ordinaire administrative du conseil départemental de Livindo. Le plafond budgétaire s'élève à plus de 143 millions de francs CFA, légèrement en baisse de 2 millions de francs CFA, contrairement à l'année écoulée. Et ce que nous rapporte Cécilia Akouma-Mendom, notre correspondant depuis Makoko. C'est conformément à l'arrêté numéro 001-POCDI-SG portant convocation de 2 sessions ordinaires du conseil départemental de Livindo que les assises des doubles sessions, à savoir la session relative à l'examen du compte administratif 2019 et celle dite ordinaire de vote du budget primitif exercice 2021 ont été ouvertes. C'est conformément aux dispositions de la loi organique numéro 001-2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation que se sont tenues les doubles sessions relatives à l'examen du compte administratif 2019 et celle dite ordinaire du vote du budget primitif exercice 2021 dont le plafond budgétaire s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 143 416 510 francs. Thierry Ndiokogi, président du conseil départemental de Livindo. À l'occasion de l'ouverture de cette double session, à savoir la session relative à l'examen du compte administratif 2019 et celle dite ordinaire de vote du budget primitif exercice 2021, dont le plafond budgétaire s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 143 416 510 francs.
CFA. Le privilège me revient ici de me plier à ce rituel en prenant le premier la parole, et ce, en ma qualité de président du dit conseil. Soulignons que ce plafond budgétaire du conseil départemental de Livindo, qui se chiffre à 143 416 510 francs, est en baisse de 2 162 653 francs, contrairement à l'année écoulée, et pour cause, la crise qui affecte tous les secteurs de l'économie gabonaise. Du conseil départemental de Livindo, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Même cas de figure dans l'Habitam, dans le Septentrion, où on parle de la session budgétaire du conseil municipal de Bitam. Le budget primitif de l'exercice 2020 a arrêté en recettes et en dépenses à la somme de plus de 423 millions de francs CFA. Les travaux se sont bien déroulés dans l'ensemble, ce que nous rapporte Simon-Pierre Meba, notre correspondant depuis Bitam. Appel des conseillers, présentation et adoption de l'ordre du jour, puis lecture par le secrétaire général de la mairie de Bitam du procès verbal de la session budgétaire du 29 mai 2020. Tels ont été les temps forts qui ont marqué la session budgétaire du conseil municipal de Bitam. Le budget primitif de l'exercice 2020 s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 423 628 000 francs 442 francs CFA. Un budget nettement en hausse par rapport à celui de 2020 qui lui était de 405 667 000 francs CFA. Ce budget a été voté par acclamation par l'ensemble des conseillers municipaux. Jules Ombele Seko, maire de la commune de Bitam. Les travaux de la session budgétaire exercice 2021 du conseil municipal sont arrivés à leur terme dans une ambiance chaleureuse de convivialité. C'est l'occasion pour moi de dire très sincèrement merci au nom du bureau du conseil, à vous les conseillers municipaux et chers collègues, pour toutes vos contributions. Votre esprit de sacrifice et de dévouement pour notre cité et le soutien que vous venez d'apporter à la feuille de route de l'année 2021 marquent à suffisance votre volonté à transcender et à aller encore plus haut. Malgré la situation sanitaire difficile que nous traversons, vous avez usé de toutes vos compétences à l'aboutissement de ces travaux dans la fraternité. Bon retour et que Dieu, le Tout-Puissant, nous garde. Au cours de cette session budgétaire, certaines délibérations ont été adoptées. La délibération portant extension du marché de Bitam, la délibération portant création du quartier Vallée de Mongomo, enfin la délibération portant construction d'un forage à la mairie de Bitam. Présent à ces travaux, le préfet d'une thème, Moundiou Malola, s'est réjoui du très bon déroulement de cette session budgétaire qui s'est tenue dans le strict respect des mesures barrières liées à la pandémie de la Covid-19. Bitam, Radio Gabon, Simon-Pierre Meba. Et l'actualité hors de nos frontières, nous allons la chercher en Angola qui abrite un sommet sur la sécurité en République centrafricaine, la santé relative au vaccin Covid-19 dans les pays de l'Union africaine et la République démocratique du Congo. Le tour d'horizon de l'actualité, c'est avec vous Rachel Emery, Madame Oussouti. Sylvestre Ilunga Ilukamba, désavoué par l'Assemblée nationale, a remis sa démission au président Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef du gouvernement congolais déclare avoir tiré les conséquences de l'évolution de la situation politique actuelle, ce qui désormais donne les mains libres au président de la République démocratique du Congo de nommer son propre Premier ministre qui sera soutenu par sa nouvelle majorité parlementaire, car disposant de 391 députés sur les 500. L'Angola, hôte d'un sommet de la CIRGEL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, regroupant les chefs d'État de la région. Principaux points à l'ordre du jour, la situation sécuritaire en Centrafrique, toujours en proie à une rébellion au lendemain de la réélection du président Faustin Archange Touadéra, lequel, selon les sources diplomatiques, s'oppose à la désignation des médiateurs issus de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, notamment le Tchad et le Congo-Brazzaville, deux pays soupçonnés d'être très proches de l'opposition centrafricaine. Le Tchad ne faisant pas partie de cette organisation sous-régionale, signalons-le. Outre les questions du médiateur, les chefs d'État devraient également discuter d'un éventuel envoi en République centrafricaine de renforts militaires. L'Angola et la République démocratique du Congo ont notamment été sollicités. Enfin, Covid-19, l'Union africaine affirme avoir sécurisé 400 millions de doses supplémentaires dans cette bataille d'accès au vaccin, ce qui porte à 670 millions le nombre de doses préachetées. Le continent espère recevoir ces vaccins dès avril prochain. Toutefois, selon les spécialistes, il faudrait plus d'1,5 milliard de doses pour vacciner 60% des populations d'Afrique.
L'Union gabonaise de la presse sportive organise depuis vendredi un stage de renforcement des capacités à l'intention des journalistes sportifs. Hiroshi Pangoy. C'est cela, premier séminaire de l'UGPS depuis l'élection du nouveau bureau. Ce stage se déroule dans la commune d'Akanda, au siège de l'agence gabonaise de presse. On écoute. Une trentaine de journalistes sportifs prennent part à ce stage de renforcement des capacités qui a pour thème le basketball, son jeu et ses règles. Un séminaire organisé par l'Union gabonaise de la presse sportive en partenariat avec la Fédération gabonaise de basketball. Dave Moubele, secrétaire général de l'Union gabonaise de la presse sportive. Le monde évolue, les mutations qui sont enregistrées, ça et là, nous appellent et nous amènent à être polyvalents. Aujourd'hui, un bon journaliste, on le sait très bien, doit pouvoir au moins maîtriser dans le fond et dans la forme 3 disciplines sportives. La spécialisation est un credo pour l'Union gabonaise de la presse sportive qui entend, pour ces 4 prochaines années, former davantage donc ses membres. Le président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Conrad Aseko, s'est réjoui de la participation massive des journalistes. l'UGPS peut être un partenaire fiable et un partenaire sérieux dans le cadre des actions que nous souhaitons mener. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, dans le cadre des assises du basketball dénommé temps mort, matérialiser à travers cette formation-là le partenariat que nous souhaitons avoir dans la durée avec l'UGPS. L'administrateur directeur général de l'agence gabonaise de presse, Helmut Mutinga Boulingi, encourage les journalistes sportifs à se spécialiser dans l'exercice de leur métier. Le plus souvent, tout tourne autour de ce qu'on appelle ou qu'on considère comme sport roi, le football, et ce qui fait que la multiplication des lacunes lorsqu'il s'agit du rendu dans d'autres disciplines se fait remarquer. Et que c'est un stage inédit parce que maintenant, on va rentrer dans la spécialisation concernant d'autres disciplines. Ça peut être le tennis de main, le rugby, pourquoi pas la boxe. Un stage qui s'achève ce samedi 30 janvier 2021 avec une remise d'attestation aux séminaristes. Notons que l'UGPS a pour slogan « Informer notre devoir, se former notre droit ». Du football, les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations de football 2021 débutent ce samedi avec de belles affiches au programme. Les Aigles du Mali affrontent les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Une rencontre qui s'annonce très engagée au regard des forces en présence. Suivant cette analyse du directeur technique national, Raphaël Zamba. Le Mali d'un côté qui a effectivement beaucoup rajeuni, même si le Congo également l'a fait, je pense que le Mali pourra l'emporter. Je pense à l'équipe malienne qui a une équipe très homogène et puis une équipe qui joue depuis un certain temps ensemble. Et donc elle peut pour ma part avoir des faveurs du pronostic. Pensez-vous pas à ce d'orgueil du Congo-Brazzaville? Mais pourquoi pas? Je vous dis que c'est au départ, je vous dis que c'est une bonne confrontation. Et d'ailleurs les 4 confrontations sont de bonnes confrontations quand on regarde sur le papier. Mais moi je penche pour le Mali. En deuxième heure, les léopards de la République démocratique du Congo sont opposés au lion indomptable du Cameroun, pays hôte de l'événement. Devant son public, les Camerounais vont devoir se surpasser. Écoutons le défenseur central du Cameroun, Aurélien Etamegombe. Il est au micro de nos confrères de Canal+. On va aborder ce match de la manière la plus facile comme les autres matchs parce que nous, au début de cette compétition, on s'est dit on va prendre match après match. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On joue une très belle équipe qui est le Congo. On sait que c'est le champion. C'est 2 fois déjà, si je ne me trompe pas. C'est une équipe très favorite. Voilà, après, on respecte cette équipe, mais on n'a pas peur du Congo. On va rester déterminé comme on a toujours été dès le début. On va tout donner comme on a toujours fait. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. Voilà, le coach, il va nous donner certainement des ingrédients. Il va nous donner certainement des astuces pour pouvoir être à la hauteur des attentes. Pour le DTN, ce match sera très relevé et riche en émotions. On l'écoute. Cameroun chez lui, mais c'est souvent des gens qu'il ne faut pas laisser partir facilement comme ça, parce que quand ils sont là-bas, c'est souvent difficile de les contrer, parce qu'ils jouent avec le cœur. Pourtant, sur le plan de la qualité, ce n'est pas forcément eux qui possèdent la qualité, mais ils ont une telle détermination à ce niveau de la compétition qui fait qu'ils sont capables de créer toujours des surprises. Toutes les deux, effectivement, peuvent faire la différence. Maintenant, ce sont les détails qui vont faire que l'une ou l'autre puisse gagner. Même si sur le plan de la technicité, je pense que la République démocratique du Congo devrait normalement pouvoir être au-dessus. Mais au niveau de la mentalité, au niveau de la volonté, de la détermination, c'est le Cameroun. Du handball pour terminer, les demi-finales du championnat du monde de la discipline hommes se sont disputées hier vendredi. La France a été battue par la Suède 26-32 et l'Espagne s'est inclinée devant le Danemark sous le fil 33-35.
Ce dimanche, la petite finale va opposer à 14h30 la France à l'Espagne. La grande finale mettra aux prises à 17h30 la Suède au Danemark. Une finale qui s'annonce très relevée. Il est 7h29 à Mokabo et Bandi, canton d'Ikoka, département de la Douya au Noya-Mouila. C'est la fin de ce journal. Mais bien avant de nous séparer, le rappel des titres qui l'ont constitué. Sénatorial 2021, le scrutin a lieu ce samedi 30 janvier sur l'ensemble du territoire national. Les grands électeurs sont appelés aux urnes pour élire les 52 représentants à la haute chambre du Parlement, le Sénat, pour le compte de la 5e législature de cette institution. Les forces de défense et de sécurité s'enrichissent de nouveaux officiers généraux, 5 au total, qui ont porté leur galon vendredi à l'esplanade du palais présidentiel. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État. Journée mondiale des maladies tropicales, c'est ce samedi 30 janvier 2021. Thème retenu cette année, finissons-en avec la maladie tropicale négligée. Enfin, une nouvelle sportive de ce journal qui s'achève portait la signature de Ulrich Kupangoy de Mapila de Boumango. Merci François Nzengue pour toutes ces informations. L'actualité est en continu sur nos antennes. À 8h pile, l'auto reviendra à Clovis Mabika-Monfumbi de nous tenir informés. Mais sachez tout de même que dans le cadre des rendez-vous hebdomadaires avec la rédaction de Radio Gabon, l'émission Controverse de ce samedi 30 janvier 2021 reçoit à 9h Aminata Brigitte Ondo, présidente du SINAPAP, et Jean-Claude Affar, président du RENET, autour du thème « Statut particulier de certains corps de métier au Gabon. Les communicateurs doivent-ils en avoir le droit ?» Vos contributions sont attendues au 011 74 40 53. 011 74 40 53. Un rendez-vous absolument à ne pas rater. Femme actuelle. Je suis Leila Blagabou.